Pinecast. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Le son qui sature, des jingles de merde, un animateur qui arrête pas de faire tout à fait, oui c'est bien eux, et puis qui cherche chez News. Vous êtes bien sur BurgerTech. Et puis moi, t'as fait une belle intro. Et qui se marre à ses propres blagues. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné ce soir, attention, exceptionnellement, de Gaëtan pour vous servir. Et oui, et nous sommes le 62e jour de l'année, et dans 202 jours, nous serons quand ? Nous serons quand ? Cancun, le 21 septembre 2025. Merci Gaëtan. Au niveau trafic, ça se passe comment ? Eh ben écoute, tout est clean sur le grand ruban. Le périph', T'es cuireux. Le périph', voie de gauche, attention, hein. Losange blanc, pardon. Très bien, merci. Point météo, ça va ? Fait chaud, fait beau, les panneaux produisent de l'électricité. Oh putain, ça a craché aujourd'hui, oui. Oui, j'ai battu mon record. Oui. J'ai battu mon record. C'est-à-dire pas beaucoup, tu sais, j'ai à peine 2 panneaux derrière un sapin. J'ai fait 3,5 kilos. 10,8. Oh, putain. Mais on n'a pas le même nombre de panneaux. Ok. Vous êtes bien sûr BurgerTech, oui, on va arrêter de raconter sa vie. Attention, ce podcast peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes. Et puis, à la limite, si ça vous emmerde, on créera une nouvelle chaîne. On fera toujours la même chose et en plus, on sera soutenu par Bolloré. Donc tout va bien. Vous êtes bien sûr BurgerTech. Oh. BurgerTech, c'est comme le Bitcoin. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Surtout ce week-end, il a fait du bien le Bitcoin. Je faisais référence évidemment à Cyril Hanouna qui a tué C8, qui a tué Canal+ en gratuit. C'est parfait pour un seul homme. Je trouve qu'il a fait de bonnes choses, ce qu'on fait, ce jeune homme. Très bien. On va parler de tech quand même. Attends, et quand tu vois Musk qui est en train de tuer... Oh putain. Puis s'il y avait que lui en plus. Lui, je pense que après moi, ça va être... L'histoire va être sympa. Ah putain, ouais, on refait l'histoire là. On va refaire l'histoire, je crois. Très bien. Comment ça va, Gaëtan ? Oh bah, bien. Bien. Comme elle le dit. En ce lundi soir de pleine lune. Ah non, même pas. C'est le quart de lune. Et puis en plus, vous devriez voir une différence de qualité sur ce podcast, puisque le matériel a évolué. C'est pas le même ordinateur qui enregistre. C'est le même micro, c'est le même clavier. Tu sais quoi, ça s'entend. Les bits sont pas dans le même ordre, ça s'entend. C'est ça, ouais. Les bits s'alignent, exactement. Oui, on est en plein craquage, mais que voulez-vous, c'est ça. Putain. c'est ça. Bon, on a fait le plein de news, c'est pour ça que vous ne nous avez pas entendus depuis 15 jours. Parce que le temps de chercher les bonnes news, les news bien croustillantes, bien ouais. Voilà. Ou alors, on a raté le rendez-vous. Il faut pas le dire. Bon, allez. Ouais, allez, let's go. Sur ces bonnes paroles. Tu vas nous parler de quoi ? De mon tympan qui vient de tomber, qui vient de s'arracher. Bon, on va commencer par la news la plus fraîche, la plus récente, c'est ce midi. Qu'est-ce qui s'est passé, Gaëtan ? Qu'est-ce que t'as fait encore ? T'as poussé en prod un truc qui merdait ? Ce midi, Le Bon Coin, tout ça ? SNCF Connect, tout... J'ai vu passer une news, mais je n'ai pas retenu. Tout l'internet français s'est arrêté à cause d'un banquignol qui a poussé un script sur Cloudflare pour empêcher le robot de se connecter sur les sites. Vous savez, généralement... c'est pour ça ? Oui. L'origine, en tout cas, viendrait d'ici. C'est-à-dire que les internautes qui se connectaient au site avaient la petite fenêtre là, sympathique qui dit « Prouvez que vous n'êtes pas un robot ». Et vous cliquez « Non, je ne suis pas un robot ». Et là, vous avez cliqué trop vite. Pardon, je refais. Vous n'êtes pas un robot ? Non, je ne suis pas un robot. Non, vous avez cliqué trop vite. Très bien. Ah oui, bien. Voilà. Et vu que tout le monde passe par Cloudflare,
Quand je dis tout le monde, hein, tous les sites qui font du trafic, pas comme BurgerTech. Donc, donc il y avait SFCN Connect, FFNC Connect, Vinted, Le Bon Coin, la Fnac, etc., etc. Ça a créé des émois de partout. Il y a même certains qui ont vu des messages comme quoi le navigateur bloquait des scripts. Non, ça s'appelle AdBlock. Et donc oui, donc c'est le robot, donc c'est le système anti-robot de Cloudflare. Pour info, pourquoi les sites passent par Cloudflare? Ça fait analyse des comportements, analyse des adresses IP suspectes, la protection contre les attaques DDoS et la vérification des navigateurs. Voilà, entre autres. Voilà. Donc, Et c'est terminé, c'était rétabli. oui, sur le coup de 13h30, je crois, 13h30, 14h. Ok. Donc rien avec les panneaux solaires qui crachaient à ce moment-là. Non, tu peux rebrancher tes panneaux, c'est bon. Bon, parfait. Je vais commencer par un premier news que j'ai pas préparé parce qu'en fait j'ai pas le. T'avais pas le conducteur? Non, mais je vais le faire comme ça, à l'arrache. Bouge pas. Sans montage. Qui sait qui va encore mourir dans les applications qu'on se dit à chaque fois, tiens, ça Google. va. Ah bah non. Non, c'est pas chez Google cette fois-ci? Eh non. Des applis qui va mourir Facebook. Non. Des applis si elle va mourir, c'est qu'on s'en sert plus déjà. Plus. Potentiellement oui, pas vraiment. C'est un service arrière-plan en fait, en arrière-plan. Je te donne une date. Fin du service, le 5 mai 2025. C'est un service qui a commencé en 2003. 22 ans. Donc c'est pas le Covid. Non. Ah, t'es pas loin. Sans le faire exprès, t'es pas loin. Le carnet de santé. Non. Il s'est passé quoi pendant le Covid? On est resté à la maison. Ouais. Technologiquement parlant, qu'est-ce qui a explosé? Zoom. Ouais. Allez, on y va. Dans le même domaine, un truc qui a commencé en 2003. Google Meet ou un truc comme ça? Pas Google. Non, ben non. Tu m'as pas dit Google, ouais. Ben l'ancêtre de tout ça. C'est quoi le premier? Ah, Skype. Skype, exactement. Qui a été remplacé par Teams. Exactement. Donc en fait, Microsoft débranche Skype donc le 5 mai 2025. Et après, si tu veux faire du Skype, il faudra passer par Teams. Mais Skype, en plus, c'était pas une innovation de Microsoft. Non, ils avaient racheté. Ils avaient racheté, c'est ça. Donc ils ont racheté, ils ont eu beaucoup de temps à consolider et à faire disparaître, à éteindre le truc. Il y en a qui prennent moins de temps que ça. Tu sais que je suis toujours sur MSN Messenger. Et t'as du monde avec toi? Non, n'essayez pas, ça marche plus. Mais en faisant le tour comme ça des applications vieilles, comme il y avait ICQ. Et ICQ, ça c'était top ça. Ça c'est l'ancêtre du. Moi j'ai pris contact avec des gars sur des. Alors je sais pas comment. Non mais sur des jeux. Comment c'était fonctionné? Je sais pas, j'étais avec des mecs qui étaient à l'étranger qui jouaient sur les mêmes jeux que moi. Enfin qui m'ont dit. T'as quel âge? Non mais c'était. T'allais à la plage cet été? Tu aimes les gladiateurs? Attends, c'était en quelle année? Dans une salle de gymnastique? C'était il y a 20. Ouais, c'est quand ça? C'est quand j'étais à Lyon. Putain, ouais, c'est vieux. C'était entre 99 et 2001, je dirais. Ouais, mais c'est 25 ans. Pardon. Ils ont ICQ, ils ont débranché il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Non, ça a été racheté. Alors maintenant, ça n'a plus rien à voir, mais ICQ continue à... Alors, je vous déconseille d'y aller, de vous inscrire sur le site ICQ, parce que je crois que de mémoire, maintenant, c'est une entreprise chinoise qui veut vous pas forcément que du bien. Et en plus, c'était pas des pseudos, c'était des numéros de connexion. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est comme les premières adresses mail, c'était pas forcément une adresse... tu sais, les adresses, c'était Non, pas Netscape... Ah, merde, j'ai oublié. Si, Non, c'était pas Netscape, c'était... merde, tes adresses mail... merde. Bon, j'ai oublié, tant pis, ça me reviendra. D'accord. Ah si, le 24 mai 2024, ICQ annonce la fin du service pour le 26 juin. Ah, tu vois? C'est aussi mort. Ah, c'est récent. Ouais, c'est récent, je te dis. Ah ouais. Je crois même qu'on en a parlé. Ah oui? D'accord, sûrement. Je réécouterai les épisodes. Donc tous les ans, alors mai 2024 ICQ, mai 2025 Skype,
mai 2026. AOL Instant Messenger, tu te souviens de celui-là aussi? Burger Tech? Non, on peut pas, Ah, d'accord. pourquoi pas. AOL, Ouais. oui, non, ça, je disais pas ça. Il y avait AOL, non, ouais, pas AOL, Non, non. non. Parce qu'à un moment, j'étais abonné à AOL, tu sais, ils offraient 20 T'as heures le ou téléphone, 30 heures. t'as le téléphone qui était inclus dedans. Ouais. Et qu'est-ce que j'utilisais d'autre? Non, c'est tout à peu près. Ouais. Bon, bref, ils vont couper Skype, on s'en branle. D'accord. Mais j'ai jamais utilisé Skype en fait, en plus. Mais je pense qu'il y en a encore qui. Parce que Skype, moi, j'utilise encore de temps en temps pour Ouais. certains podcasts. Ouais. Vous êtes encore sur Skype? Ah ouais, d'accord. Bah, ça marche. Oui, le RTC aussi, ça fonctionne encore. Hein. Bon, Le RNI, ça fonctionne bien aussi. allez, ta news. Ouais. Je vais te parler de quoi? Ouais, non, ça, on s'en fout. Allez, un petit piratage. 284 millions d'adresses mail. 284. C'est Clubic qui nous rapporte ça. Ils ont trouvé donc forcément adresse mail et mot de passe piraté, donc c'est forcément une fuite colossale. Et ça vient de qui? Attends, 284 millions de mails. Ouais. Donc c'est pas un site français? Non. Américain? Ouais, mondial, on va dire mondial même. Mondial. Alors 284, c'est pas suffisant pour être un gros truc, c'est un truc moyen. Ah, si, c'est un gros truc. Facebook? Non. Google? Non, pas Google. Telegram. Oh, Telegram s'est fait poutrer. Telegram. Tiens, Telegram. 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 Ouais. Donc, derrière cette fuite, donc des millions d'identifiants volés se promènent dans la nature et cherchent acquéreurs. Donc, évidemment, voilà. Ça coûte combien d'ailleurs, 284 millions d'adresses compromises? Ça fait 1,5 Tera de données. Ouais, ok. Et puis, on n'a pas plus d'infos en fait pour l'instant. Voilà. On sait que voilà, il y en a qui cherchent repreneurs de cette fuite massive de données. Cette fuite de données massive, pardon. Oh là là. Mais dans tous les cas, elle est massive. Elle est très massive. Alors, les conseils de Clubic, mais en effet, il faut toujours le répéter, même si les plus aguerris d'entre vous le savent déjà, mais c'est bien de le faire passer, c'est modifier votre mot de passe, utiliser un mot de passe. Il faut que je te demande quelque chose après. Utilisez bien un mot de passe différent pour chaque site internet. Ça me rappelle quelque chose, ça. Un mot de passe pour chaque site internet. Ouais, j'y reviendrai après. Activez bien la double authentification ou l'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire login mot de passe plus un secret qui était envoyé soit par mail, par SMS ou généré par une application comme Google Authenticator. N'enregistrez jamais. On n'enregistre jamais ton mot de passe dans ton navigateur. Voilà, et tu utilises plutôt un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Ouais. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Qui est lui-même dans le navigateur. Et ça, faut pas le dire. Voilà, donc ça, c'est les conseils. Et il paraît que tu as écouté un podcast qui disait un site internet égale une adresse mail. Le mec qui disait voici mon numéro de carte bleue 1234 1234 1234 1234. Oui, et tout à l'heure, tu m'as envoyé un message assez drôle. C'est ça que je veux dire. Qui disait avec tes conneries, j'ai cru que j'étais en train de me faire pirater. Ouais, alors pendant que je recherche ma news, j'avais une news tout à l'heure et j'ai sélectionné et je la trouve plus, c'était sur le son pour faire le lien avec le piratage. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de dormir. Oui, alors donc aujourd'hui, vraiment, je reçois un petit SMS de ma banque. Enfin, un SMS. C'est déjà drôle. Bonjour, c'est la banque. Attends, je vais le lire. On va faire ça bien, C'est déjà drôle. Elle est où? Bonjour. Donc alors, nom de la... bon, en l'occurrence, c'est AXA Bank, je m'en fous. Ouais, on s'en fout, ouais. AXA Bank, nous attirons votre attention sur des opérations suspectes liées à votre carte bancaire. Appelez-nous au 09 70 80 80 88 pour vérifier cette transaction. En l'attente, votre carte est bloquée par sécurité. Pas bonjour, pas rien, ni rien. Donc je vois le truc, j'ai dit oh. Fou, j'ai pas de compte chez AXA. Pas à moi. Bon, puis c'est tout. Bon. Je fais autre chose, puis moi je fais
Je suis en train de me dire, mais c'est quoi le piège? Si c'est un truc, c'est quoi le piège? Donc, je vais sur l'application, je vérifie le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone sur l'application, ils le font en 3 chiffres. 097, 08, 08, 0, enfin, alors c'est 80, 80, 88, là, ils l'ont fait en 808, 800, enfin, Ouais. dis, attends, le truc, il y a un bug, à un moment, t'as un 0 et un 8 qui sont inversés, en fait, c'est pour te piéger. Je fais, ils sont malins. Ouais. Puis je vérifie 1 fois, 2 fois, 3 fois, je fais, putain, non, c'est le bon numéro. Et je dis, bon, bah, je vais quand même appeler. Alors, je ne vois pas pourquoi, alors je vais sur le compte, je me connecte sur le compte, pas de mail, pas de notification sur le compte qui dit, attention, il se passe un problème, contactez-nous. Ils m'ont pas appelé. Et je me suis dit, bon, bah, je me connecte sur le mail, l'argent est toujours présent, il n'y a pas de truc particulier, de dépenses particulières. Bon. Donc, j'appelle, oh, bonjour. Alors, en plus, je les appelle jamais, enfin. Oui, le truc, oui. Ok. Voilà. Donc j'appelle jamais. Voilà, donc j'appelle, ok, bonjour, hein, saisissez votre login, numéro d'identifiant. Alors j'étais en haut-parleur, parce que je faisais autre chose, je mets le numéro. Ding, ding, dong, 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 dong. Nous n'avons pas compris. Alors je dis, bah ils sont cons, quoi. Ding, ding, dong, 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 dong. Nous n'avons pas compris. Je reste une troisième fois. Dong, 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 dong. Nous n'avons pas compris. Nous vous passons quelqu'un d'autre. Je dis, oh, 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 hey, ouh. Donc ça sent. Et je viens de perdre Gaëtan qui a coupé la connexion. C'est un bug. Gaëtan, je pense que je vais l'appeler en parallèle. Là, t'inquiète, je l'ai pas perdu. Hein. Ah, pardon. Ouais. Non, je suis Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'étais déconnecté. Bah toi aussi. Non, c'est toi qui es connecté. Bon, je continue mon histoire. C'est toi, ouais. Donc on vous a pas compris, on vous passe quelqu'un. Quand on vous passe quelqu'un. Non, donc le mec, je tombe sur un mec qui me dit, mais en fait, c'était le service. Donc il me demande nom, prénom. Ah, faut que je fasse l'histoire. Nom, prénom, date de naissance. Après, adresse. Je donne l'adresse, mais sans le code postal pour essayer de un peu brouiller le truc. Il me dit, oui, c'est bien vous, très bien. Il dit, sauf qu'ici, vous êtes au service de réinitialisation de mot de passe. Je fais, non, c'est pas ce que je veux. Je fais, l'identifiant n'a pas été pris, mais c'est pas bon. J'ai un problème de carte bleue. Et d'ailleurs, il faut prendre un conseiller financier. Je vous repasse le service. Faut de nouveau vous réidentifier. Donc, il me repasse le service. Et là, je me suis dit, putain, ça pue, mais ça pue comme fortement. Donc, je raccroche. Pris d'un doute, mot de passe. Pris d'un doute, je raccroche en me disant, putain, mais c'est quoi le truc? Donc, je réappelle le numéro, alors non, que je compose moi-même par rapport au numéro du site. Donc, c'était le même d'ailleurs que sur le SMS. Rebelote, mettez votre numéro. Donc là, ce coup-ci, je mets pas le haut-parleur, je mets en machin, et là, ça fonctionne. Les 9 chiffres, ok, c'est bien, bonjour, tac, tac. Et là, il me dit, mettez votre numéro de code secret. Et jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, normalement, c'était le premier et troisième. C'est ça, exactement. Et moi, jusqu'à maintenant, ça avait toujours été. Alors, c'est vraiment que je les ai pas appelés, mais c'était depuis d'ailleurs, ils ont changé leur identification, mais avant, il y avait moins de chiffres que ça. Donc, c'est premier, troisième, cinquième, quatrième. Là, faut tout mettre. Je raccroche. Tu m'étonnes. Là, je raccroche, je dis, c'est bon, je vais me faire avoir. Puis je me dis, attends, pourquoi quand je les appelle, je tombe quand même sur le bon numéro? Donc les mecs, ils ont hacké le numéro, ils ont hacké le site. Enfin, donc je vais pas sur l'application, je vais sur le site web. Je retombe sur le même numéro. Je dis putain, c'est pas possible. Donc je retente le truc. Donc je mets quand même donc l'identifiant. Je mets le mot de passe et je dis on verra bien. Et là il dit pas de problème, on va vous attendre. Ne quittez pas, un conseiller va vous prendre en charge, etc. Puis ça dure 3, 4, 5, 6 minutes. Je lui dis putain. Et pendant tu te dis putain, ça tombe, les mecs sont en train de me vider le compte. Alors, j'étais sur le compte en direct, je refresh. Je fais, il se passe rien, pas de virement et tout. Et bien, d'un coup, ça décroche. Et là, ça décroche, mais avec un son beaucoup plus pourri que ce qu'on fait en podcast. Donc, je un truc, mais très, très loin. Le mec, il est au fond d'une salle ou je sais pas quoi. Ouais, bonjour, est-ce que je boule pour vous, etc. Ah, il me donne mon nom. Ben, évidemment, je l'ai donné à votre mec d'avant. Bonjour. Et en plus de ça, Pompon, c'est pas du tout raciste, mais le mec, il avait un accent. Ouais, un fort accent. Africain. Machin, bonjour, oui, je vous rappelle, voilà, le truc, enfin, je vais vous faire l'accent, enfin, c'est pas un cliché du tout, mais. Donc, je me dis, alors, conclusion, je pense que même ça, c'est même plus c'est délocalisé. C'est quoi? Ils ont dû localiser, ouais. donc, le gars me dit, donc voilà, oui, effectivement, donc on a bloqué parce qu'en fait, il y a une transaction suspecte, on veut savoir si c'est bien la vôtre. Et je me suis dit, ça, c'est le piège, se referme. Je vais pas me faire avoir. Et il me dit, voilà, c'est un montant de, je sais plus, 400 balles, un peu plus de 400 balles. Ah oui, 489 € en date du 28 février. Je dis, j'en sais rien, moi. Est-ce que c'est bien vous? J'en sais rien. Comme en ce moment, j'achète beaucoup de trucs.
Je dis non, comme ça je fais non, attendez, je vais aller voir sur le site, je vais aller voir sur le compte. Il me dit non, vous le verrez pas parce qu'en fait on a bloqué la transaction. La transaction a été refusée. Et là, ça me tique. Je dis oui, effectivement. En fait, je voulais acheter une grosse boîte de Lego à 489 € qui était en promo. Et la carte a été refusée. Et je dis oui, c'est bien moi. Je fais d'ailleurs, je pensais que la carte était refusée, un plafond ou je sais pas quoi. Enfin, il dit non, en fait, le site est pas été suspect, donc on l'a bloqué. Donc, moralité de l'histoire. Tout ça, c'était pas du hack, tout ça, c'était pas du piratage, c'était réel. Sauf que le truc est tellement mal branlé. Ça y ressemble fortement. C'est ce que j'allais te dire. Les mecs, ils disent putain, alors, et à l'appel, il dit oui, vous ne laissez pas avoir, etc. Tu sais, quand t'attends un message d'attente, ne donnez jamais le machin, mais entre un numéro de téléphone qui ressemble, 088808 et dans le désordre, tu peux embrouiller facilement. Un numéro de code, ton numéro complet qui est pas très clair. Des messages d'attente qui sont pas cohérents de son service de l'un à l'autre. Le mec qui est au fin fond des chiens. Oui. Est-ce que j'avais ton mot de passe sur le site? Oui, fais-le. Comment il peut savoir que c'est moi? En fait, alors, pourquoi je te dis ça? Parce que pourquoi j'ai fait déjà le numéro. En fait, on parle du podcast que j'ai fait sur S'informer sur la tech, qui parlait justement de mails qu'on reçoit de phishing. Et en fait, c'est venu parce que j'ai regardé le journal de France 2, je crois, le lundi soir, et ça s'est enchaîné avec un numéro spécial d'envoyé spécial qui parlait des fraudes à la carte bancaire. Et il y en a un qui a démontré comment se faire passer pour ton conseiller bancaire. Donc, c'est-à-dire quand il t'envoie un SMS ou quand il t'appelle, il présente le numéro de ta banque. Alors là, il n'y a pas le numéro de la banque. D'accord. Alors, je suis dessus et est-ce que je peux changer? Je peux changer, mais c'est eux. Comment ils peuvent connaître? Alors attends, si tu veux faire différemment, le mec, il sait quelle banque je suis, il sait que j'ai passé un montant précis à une date et que c'était refusé. Donc ça peut être quelqu'un lié. Je changerai le mot de passe dans le site bancaire. Voilà. Modifier le mot de passe. Sécurité. Modifier mot de passe. Alors, mais je te rejoins où, en effet, on te demande d'être super vigilant, mais derrière, eux, ils font tout pour te mettre en doute. Des SMS mal branlés, hein, excusez-moi, mais c'est le terme. Des messages qui a ni queue ni tête. On te demande de pas transmettre ton code secret, enfin ton mot de passe. Et la première chose qu'on te demande au téléphone, c'est ton mot de passe. Enfin, il y a que des incohérences. J'avais fait la remarque également il y a 1 an où mes parents avaient reçu un courrier soi-disant officiel pour répondre soi-disant à un sondage. Et pareil, je les avais engueulés, les gars d'en face, parce qu'ils te redirigeaient sur un site internet qui n'était même pas en .gouv.fr, alors que c'était bien un service d'une entité de l'État français. Donc pareil, je les avais pourris en disant, mais votre truc ressemble à s'y méprendre à du spam ou à du phishing, donc on répondra pas à votre questionnaire. Bon, voilà, ça s'est terminé comme ça en autre boudin. Mais voilà, ils utilisent tous les codes pour te mettre en doute, pour en effet, et je comprends tout à fait, tu as dû vraiment baliser et j'aurais pas fait le mal. Ouais, j'ai un doute en me disant putain, mais à un moment donné, c'est où l'embrouille? Et après, attends, pour terminer, c'est ça. Donc j'ai dit non, c'est bien. Alors je viens de changer le mot de passe. Hein. Merci du conseil. Mais effectivement, j'ai pensé. Voilà. Donc ça mange pas de pain et au moins tu seras rassuré là-dessus. Exactement. Puis j'enregistre le navigateur comme ça, moi je l'ai en. Et au moins tu l'as en sécurité. Je l'ai en sécurité. Et donc je dis au mec, non, c'est bien un site machin pour acheter des Lego, ils vendent pas que ça, d'accord. Alors je dis pourquoi vous avez bloqué? Qu'est-ce qui vous a, plus par curiosité. Il me dit non, c'est le site. Après il y a des algorithmes. Et là c'est un site qui peut paraître un petit peu machin. Donc c'est un site allemand qui vend plein de trucs dont des Lego. Donc je crois que j'ai déjà commandé chez eux d'ailleurs. En plus. Ouais, donc je crois que c'est un site qui est où j'ai pas commandé. Ah, j'ai un doute. Bon, bref, on s'en fout, mais j'ai déjà vu passer plusieurs fois dans Labs, ou dans le monde des Lego, il est assez connu. On va plutôt le faire comme ça. Donc, il a bloqué le truc. Ok, très bien. Il me dit, ok, je vais informer mes collègues, et comme ça, ils vont redébloquer votre carte. Bon, ok, très bien. Et je dis, mais comment je sais que c'est bon? Il dit, soit je vous appelle, soit je vous envoie un message, ou je sais pas quoi. Je me suis dit, putain, ça pue. Et donc, j'ai eu un message, après. D'accord. Donc, qui est toujours le même SMS. Alors oui, dans le SMS, pardon, j'avais un SMS précédent d'une activation de Apple Pay de 2023. En disant pour Apple Pay, etc. Donc, je me dis, ouais, c'est comme eux.
Sauf que ça peut être un numéro qui peut, peut-être que c'était même un faux SMS d'Apple Pay. Enfin bref. A priori, Donc là- c'est très facile de prendre Oui. le numéro de téléphone de quelqu'un. Écoute-moi bien le SMS que j'ai reçu pour me dire que c'était débloqué. AXA Bank, 2 points. Bonjour. Comment ça s'appelle comme ça là, tu sais, les triangles là, Ah, les triangles. le signe supérieur, c'est ça? Ouais, le signe inférieur BR/BR, tu sais. Ah oui, retour à la ligne, d'accord. Ouais, bonjour BR. Vous pouvez dès à présent utiliser votre carte. Voilà. D'accord, super. Même ça pue le. Ouais. Le truc mal branlé, quoi. C'est... Bon, tout ça pour dire que j'ai économisé une boîte de Lego. T'as gagné 500 €. Bon, donc c'était le Venator à 489 € au lieu de 669 sur le site Lego. Ah oui, pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal à rien commander du tout de ce fait-là. Et prochain numéro de S'informer sur la tech, je sollicite Gaëtan pour cette fois-ci. Mais Toucher rectal. oui, tout à fait. Et J'ai perdu ma montre. Et t'as bien joué le jeu, merci, je te remercie. Je vais parler également d'un site de phishing, mais là ils sont allés très 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 loin. C'est-à-dire, ils te demandent ton nom, ton prénom, ton numéro de carte bleue et ta date d'expiration, évidemment. Et ils te demandent autre chose. Et c'est très, très surprenant. Mais j'ai envie de dire, c'est pas déconnant. Donc, rendez-vous au prochain numéro de S'informer. Le nom de famille le nom de jeune fille de ta mère. Je te laisse deviner. Mais c'est... Franchement, j'en revenais pas. Au début, quand j'ai vu le mot, je fais, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Et ouais, tu te dis, mais oui, en fait, je comprends la finalité. Le montage est en cours de finalisation, donc vous devrez le voir cette semaine, normalement. Genre, je fais des montages quand je fais un podcast. Non, parce que là, ce sera en vide. Il y aura les deux. Il y aura une partie audio et une partie vidéo. Ah bah oui. Aïe. Ça fera tout le monde. En fait, l'audio est suffisante pour comprendre l'histoire et la vidéo te permet de, si tu vas avoir plus d'infos... D'illustrer le propos. Non, oui, c'est le principe des images. Mais non, tu as encore plus d'infos en vidéo. Voilà. Bon, bref, fini l'autopromo. Mais d'accord. Ah, j'ai reçu ma news. Elle était là en plus. Ah ben, écoute, ok. Je sais même plus, on en était à qui. C'est sur les arnaques, justement. Je racontais l'histoire. Oui, 284 millions d'adresses mail. Ok, d'accord. Bon. Alors, justement, quand les mecs se font poutrer adresse mail, etc., les comptes, tout ça, comment qu'ils font pour essayer de récupérer du pognon? Exemple, Free s'est fait fortement poutrer. Ouais. Voilà, donc ils ont récupéré nom, prénom, adresse, mail et tout le bordel. Mhm. Comment tu te dis, je vais aller récupérer du pognon auprès des clients de Free une fois que je vais leur donner? Qu'est-ce que tu proposes? Allez, sois créatif. Donc je dis voilà, Free, il faut confirmer votre RIB ou pour réactiver les services, autrement on va vous couper Internet ou des choses comme ça. Alors pardon, il y a Liban aussi, mais se concerner avec Liban. Il y a Liban qui est dedans. Ah bah après, alors à la limite, je récupère Liban pour m'inscrire à d'autres services. Non, pour. Pour tirer du pognon chez la personne. Après, je mets en place un prélèvement. Non, alors tu te fais pas passer pour Free en fait. T'es trop bourrin. Ah. Bah oui. En fait, donc le dernier truc en date, toujours je suis très créatif. Enfin, tu vois, je suis moins le malin avec cet après-midi, mais ceci dit, il y a un mail qui s'appelle Amazon Prime Family. En fait, plusieurs abonnés Freebox ont reçu un email qui usurpe l'identité d'Amazon en disant que leur abonnement arrivait à la fin. Ouais, j'ai eu. Non. Annonce l'activation d'un service nommé Amazon Prime Family qui sera facturé 480 € dans l'année. Ah, et ils marquent l'IBAN pour prouver qu'ils ont bien donné leur accord. Voilà, exactement. C'est malin. Cela dit, expliquant que le traitement de paiement est en cours, on trouve également les coordonnées bancaires correspondant à l'individu ciblé par la campagne d'hameçonnage. D'accord. Et derrière, pour confirmer votre identité, donc cette technique psychologique votre numéro de CB consiste à jouer sur la peur et l'urgence en favorisant un clic émotionnel par la victime. Voilà. Alors bien évidemment, l'adresse mail c'est communication@mtrxf.org qui n'est pas fait partie du domaine là-dessus. Et donc c'est un bouton qui s'appelle annuler ma souscription. Oui. Et en fait, qui vous dirige vers un site malveillant. Voilà. T'as aussi votre abonnement Apple Pay arrive à échéance, mais le renouveler, voilà. Ton truc, c'est ton truc arrive en échéance, etc. C'est pas mal. Enfin, c'est une bonne idée, mais de dire là, t'as Amazon Prime Family qui va être activé, c'est 480 €, et voici le numéro d'IBAN qui va être utilisé. Tu dis putain, j'ai Amazon ou pas? Enfin, beaucoup ont Amazon, donc dedans tu peux quand même fortement, tu vas taper assez juste au moins à 50-60%, même plus. Ouais. Des mails. Prime Family, tu vois ton truc, tu vois ton IBAN, tu fais c'est quoi ce bordel, tu vois ton IBAN, tu fais oh putain, parce que si c'est un truc un peu plus propre. Ouais. Donc tu peux cliquer, enfin,
Ouais, ou là, par exemple, votre commande a bien été enregistrée, nous vous informons rapidement de sa validation par email et SMS. Et là-dessus, tu te fais prélever de 10 euros plus 5,99 € par mois. Ah bah non, c'est mon prochain abonnement 4G. Ouais, ou alors bonjour, c'est le livreur, le colis rentre pas dans la boîte. Ah oui, merci de nous donner des nouvelles instructions et ça vous Ouais. coûtera 1,99 €. Oui. Non, mais c'est oui, dans la précipitation. Ou pour ceux qui ont des sites internet, votre nom de domaine arrive à l'expiration. Merci de le renouveler. Ah bon? Oh, faut que je le fasse. Tu m'enverras de... Je t'enverrai le lien, oui. Pas de Merci. souci. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Allez, pour terminer avec le hack, le phishing, tout ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'activer la double authentification et je vous ai dit, généralement, c'est un code que vous recevez soit par mail, soit par SMS ou soit généré par une application. Là, ça y est, Google met fin à l'envoi des codes G. C'est les G quelque chose. Donc, ça y est, c'est fini. Les SMS pour l'authentification sur Gmail, ça va être terminé. Cuitas les bananas. Voilà. Donc, vous ne recevrez plus de code par SMS pour se connecter, par exemple, à Gmail. Vous aurez à la place une nouvelle méthode basée sur les QR codes. J'ai toujours pas compris la finalité. faut un exemple. Je marche par l'exemple, les gars. Donc, a priori, ce sera un truc... mais je vois pas le QR code. Il sera lu par qui? Par quoi? Il sera résolu comment? Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, voilà. Plus de SMS, donc plus besoin de communiquer son numéro de téléphone à Google. Ça y est. Enfin. Ouf, on est sauvé. Donc, ton code, la 37 33 78, qui était valable pendant 30 minutes, c'est bon, c'est fini. C'est vrai? Ouais. Terrible. Ouais. Terrible. Dis-moi si je fais des news trop courtes. Hein. Non, je sais pas quoi te raconter en fait. Voilà. Non, j'essaie des transitions. Ah tiens, on va parler un peu d'IA. Alors, IA comme ChatGPT, IA comme Google, IA comme Wikipédia. Oui, IA comme ça sert à quoi? Ah, c'est quoi l'IA? Donc l'IA aujourd'hui, t'en fous de partout. Oh putain, plus. Grâce à ça, tu vas être moins con. Grâce à ça, tu vas travailler plus, mais en étant moins fatigué. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on se donne? Alors, je suis en train de chercher. Tu vas devenir riche. Ouais. Je suis en train de chercher dans mes notes IA et je tombe sur une news qui s'appelle Po, chat IA rapide et utile. Je sais même pas ce que c'est. Quoi? POE.com. Le meilleur IA tout. Ah oui, c'était un truc qui, mais c'est vieux ça. Ah oui, c'est toutes les IA au même endroit. Ouais, ça se faisait au départ une sorte d'agrégateur d'IA, ouais, tout à fait. D'accord. Et ça marche bien? J'avais installé tout au début, mais depuis je me suis pas trop utilisé. T'as oublié, d'accord. Non, moi par contre j'ai mis pas plus tard que ce soir d'ailleurs. Ouais. J'ai enfin mis Perplexity dans mon doc, dans mon doc de mon iPhone. En fait, toutes les recherches. De quoi? J'ai eu peur, j'ai cru que tu l'avais mis sur ton as. Je me dis, mais tu vas le faire canner ton truc là. Non, mais en fait, j'utilise plus du tout Google. Ouais. Moteur de recherche, je fais tout Perplexity. Et ça marche bien? Franchement, c'est un truc de malade. Tout à l'heure, j'ai fait un truc tout con aux recettes. Tu sais, quand tu tiens, je dois faire une recette au Cookéo. Je sais qu'on est fans de Cookéo tous les deux. Ouais. Tu veux faire une recette. Donc, tu vas sur Google, tu mets recettes de machin au Cookéo. Oui, ça t'envoie sur Marmiton, sur machin. Sur machin, t'as des recettes qui sont ni faites ni à faire, te manque 3 ingrédients, t'as de la pub de partout, le truc qui machin, c'est imbitable, c'est machin. Tu fais Perplexity, il va t'agréger une dizaine de sources et dit voici la recette que je vous conseille. Et c'est propre, c'est machin, et c'est voilà. Et alors, est-ce que le résultat est bien ou pas? Alors, en plus, c'était très bon. Bon, après, j'ai fait une petite variante, c'était très bon. Parfait. Donc, c'est un bon cuisinier. L'IA et Perplexity, bon cuisinier. Bon, en dehors de ça... D'ailleurs, j'ai utilisé l'IA parce que quand je t'ai demandé le numéro de carte bleue, il ne marchait pas parce qu'il me fallait le CCV, comme je t'ai dit. Et j'ai demandé à ChatGPT. Et il m'a donné un numéro de carte bleue. C'est vrai? J'ai appris plein de choses. Mais bon, oui. Okay. Bon, alors maintenant, je reviens sur ma news. Oui. Donc, l'IA. Oui. Où est-ce que tu mets de l'IA? Où est-ce que tu mets de l'IA en disant, tiens, il manquait plus que là? Le matelas, les matelas. Non. Alors, c'est pas un truc personnel. Ah, dans une entreprise donc? Non, c'est pas l'entreprise. Dans la rue? L'État, oui, dans la rue. L'État. Grâce à l'IA, l'État va te ponctionner un peu plus de pognon. Oui. Les PV? Oui. Pour stationnement, pour déplacement, feu rouge. Non. Vitesse? T'en as parlé tout à l'heure en intro.
J'ai dit plein de conneries en intro. Ouais, le périph', la voie de gauche. Ah, pour voir si t'es tout seul dans la voiture à gauche. Exactement. Donc en fait, depuis maintenant, aujourd'hui, Ah oui, depuis ce matin. les voies de Gio Attention, 2020, édition spéciale sur BFM2, hein, s'il te plaît. voilà, les- sur C8,5, les voies donc de gauche oui, ça qui servaient existe, la chaîne au BFM2, Paris 2024 sont réutilisées, non plus pour les sportifs, mais pour les covoiturages et quoi d'autre Il paraît que c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en effet, ceux qui sont en convoiturage vont 2 fois plus vite. Donc au lieu de mettre 45 minutes pour faire un trajet, ils mettent plus que 20 minutes ou 23 minutes. Par contre, ceux qui sont dans les autres voies, avant ils mettaient 45 minutes, maintenant ils mettent 1h30. Bon, ça a commencé aujourd'hui, donc je suis pas certain. Enfin bon, faut voir. Non, parce que pendant les JO, c'était déjà le cas. Ça marchait pas trop mal, mais c'était pas Oui, un mais il n'y hiver. avait personne. Oh, si, c'était bien. Au mois d'août, est-ce que tu vois des Parisiens dans Paris? Ouais, c'était bien bloqué quand même. Mais il n'y avait pas grand monde, c'était quand même bien bloqué. Donc voilà. Et donc pour voir, bien évidemment, tu as une voie de gauche qui est réservée pour les taxis et les voitures en covoiturage. En covoiturage, voilà. En con. Et donc en fait, ils vont mettre donc dedans. Enfin, les radars sont déjà prêts, ils sont installés depuis un petit mois. Avec de l'infrarouge, des caméras thermiques pour détecter le nombre de personnes dans la voiture. Et l'IA est aussi de la partie pour analyser en temps réel les images et déterminer si le véhicule est en infraction. Donc voilà, si tu mets une poupée gonflable ou une photo. C'est ce que j'allais dire, ta poupée gonflable, tu peux la jeter alors. Voilà. Donc si par contre, à côté de toi, tu as quelqu'un qui s'est entièrement fait refaire la gueule, ce serait pris. Ça passe pas. Nabila, désolé, tu peux rester à Dubaï. Bon voilà. Bon. Ok. Vive l'IA. Vive l'IA. Et d'ailleurs, en parlant d'IA, attends, parce que j'ai pas préparé mon... Oh putain, pub sur Booking. Je voulais te mettre un son. Bon, bah, on est obligé d'attendre 1 minute 30 que la pub passe. En parlant d'IA, qu'est-ce que je voulais te dire? Je t'ai déjà parlé de Orange et Mistral, oui, qui signent un partenariat, ça je l'ai fait. Ah tiens, est-ce que tu connais ça? Bon, ça, c'est la tonalité pour composer un numéro. Ça, c'est mon numéro de compte. Oh, c'est un 14 400. C'est un 56K. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ça, c'est un 14 400, un 28 800. À certains. T'as vu la négociation pour le 56K? Tu l'as entendu là? Ben ça, c'est la négociation pour le 56K. Non, c'est certain, je suis quasiment sûr. Eh ben, Gibberlink vient de réinventer la modulation de fréquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, il y a une vidéo qui est en train de tourner sur Internet, comme parmi toutes les vidéos qui tournent sur Internet, sauf que celle-ci a dit, bah, vous voyez, l'IA va nous dépasser intellectuellement. Ils sont déjà en train d'inventer un nouveau protocole d'échange qui s'appelle Gibberlink. Et Gibberlink, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient discuter 2 IA. Donc, en fait, c'est une IA qui voulait prendre un rendez-vous à un numéro, et en fait, l'autre s'est présenté également comme un assistant intelligent. Donc, il dit, ah, t'es une IA, et ils se sont mis à échanger les signaux qu'on vient d'entendre. Et ça change quoi des cartes Pokémon? Mais tout simplement, c'est de la modulation de fréquence. Ça permet d'aller légèrement plus vite. A priori, l'IA est légèrement plus efficace, c'est-à-dire que ça demande moins de ressources pour pouvoir échanger, au lieu d'essayer de traduire soit je vais dire en allemand, n'importe Texte. quoi. Ouais, au lieu de traduire en texte, voilà, il traduit en son. En fait, c'est le Neuralink de l'IA, déjà. C'est ça. Donc tout le monde était épaté, ouais, Gibberlink, tout ça. Ben non, ça s'appelle un modem 56K. Je pas compris. Pas compris le waouh. Bientôt on va dire, c'est quoi ça, un clavier? Waouh, je connaissais pas un clavier. Ça fait quoi? Et on peut taper les lettres. Ah mais on va vite dessus quand on tape. Attends, j'ai encore mieux. J'ai un clavier qui peut directement taper sur une feuille. Non. Il n'y a pas d'encre, c'est un ruban. C'est magnifique. Voilà. Mais voilà, retenez ce nom là, Gibberlink, voilà. Très bien. Bon, l'IA, ceci dit, il y a des choses bien quand même. Bon. Oui. Ah oui. Oui, mais c'est comme le marteau, il y a des choses bien dans le marteau. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est une technologie bien évidemment poussée vers l'avenir. Oui, tout à fait. Mais pas elle aide d'avant aussi, au bord de la falaise, c'est vers l'avenir. Elle aide aussi à faire des découvertes dans le passé. Oui, le papyrus. Exactement, qui le était papyrus. brûlé à 90 degrés, oui. Exactement. Donc en fait, il y a un papyrus, donc le mystère de rouleau de d'Herculanum. Tu aimes le film sur les gladiateurs.
Comment tu t'appelles? Hercule. Très bien. Si je t'attrape. Alors, Gaëtan, ta Alors. news. Donc les rouleaux d'Herculanum sont composés de papyrus. Ça s'invente pas. Putain, bon. Vous savez que les textes sont préparés à l'avance quand même. Hein. Des journalistes très compétents. Et donc, en fait, ce papyrus a été retrouvé dans une villa romaine détruite par l'éruption du Vésuve, 79 après Jésus-Christ. Le fameux Vésuve qui a, boum, échoué. Voilà. Tout cramé. Et donc, ça fait 250 ans que des savants cherchent à déchiffrer ce putain de rouleau de parchemin. Ok. Alors, en fait, le problème, c'est que le parchemin, c'est avec la chaleur d'éruption, automatiquement, à l'époque, la conservation. Il le mettait au frigo de temps en temps, le papyrus. Ouais. Donc, en fait, ce papyrus s'est transformé en fragile feuille de charbon, impossible à dérouler, et donc illisible en l'état. Oui. Donc, les mecs, ils essayent de lire un truc brûlé, enroulé. En fait, c'était la liste de courses. En fait, d'Herculaneum. C'est un wrap. C'est un wrap. Ah oui, trop C'est un wrap. Ah putain. Bon, il y a une des trois rouleaux, surtout à la bibliothèque baudélienne. Bon, bref, on en branle. Bon, et donc, le synchrotron a envoyé des rayons X à travers le rouleau. Lequel synchrotron? D'Oxford. Ah. Justement, de bibliothèque. Bon, c'est le Diamond Light Source. Ouais, c'est ça, c'est un synchrotron installé dans la comté d'Oxford. Donc, ils ont pu numériser à travers le rouleau, le fameux rouleau, sans l'endommager. Oui, sans essayer de l'ouvrir, parce que les rayons du synchrotron ont pu accéder aux multicouches du... Exactement. Mais bon, une fois que tu as ça, tu es bien content, il faut quand même encore pouvoir lire ce qui est marqué dedans. Ben après, et grâce... Ça s'appelle pas l'IA, mais des statistiques. Et grâce à l'IA, donc elle a pu utiliser dans ce projet ce charge donc de détecter cette anxie spéciale. On s'en fout. Putain, c'est aussi mon article, je m'en souviens plus. Donc, la numérisation du rouleau sans pour autant le dérouler a permis de révéler des colonnes de texte restant très difficiles à déchiffrer. Et donc, enfin, l'IA a enfin pu déchiffrer la liste de courses. Un mot qui a été utilisé 2 fois. Ah, super. Voilà. Donc, c'est un mot grec ancien. Alors, c'est un mot grec ancien dans un truc qui était trouvé à Rome. Enfin, déjà, tu te dis le Vésuve, tout ça, romain. Au feu. En fait, il y avait un truc grec. Et donc, alors, le grec ancien, je peux pas te le lire parce que je comprends pas que j'ai pas le grec, mais qui signifie en français le mot dégoût. Voilà. Je suis dégoûté que ma maison est en train d'être cramée, mais vraiment dégoûté. Putain, je suis dégoûté. Ça fait 250 ans qu'on cherche le truc, on a mis le synchrotron, mais le dia, là, tu fais, il y a 2 fois écrit dégoût dedans. Bah, le wrap, ça me dégoûte. T'as envie de dire? Ou Herculanum me dégoûte. Me dégoûte. Tout ça pour ça. Mais où est-ce qu'on va, franchement? Voilà. Peut-être que si non, c'est pas ça. A une idée là-dessus. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, s'ils peuvent se dire, bah voilà, on a déchiffré l'entièreté j'ai parmesan, non, mais du papyrus. Dans le texte, ça parle de ça, qui était dégoûté parce que sa femme, elle s'est taillée avec le facteur, la pute, etc. Bon, ok, très bien, ça fait une histoire, c'est sympa. Mais là, dire juste pour l'instant, il a trouvé un mot qui est écrit 2 fois. C'est des vécus, tu veux dire quelque chose? Ah non, non, tout va bien. Mon facteur est pas grec. Oh, je sais pas. Bon. Oh, si, il faut que je raconte un truc après. D'accord. Bon, bah, pour l'instant, je vais parler d'intelligence artificielle. Ça tombe bien, on n'en a pas parlé ce soir. Et je pense que c'est ma dernière news sur l'IA, évidemment. C'est RTS, Radio Télévision Suisse, romande. Qui... RTSR, alors oui, sauf qu'il n'y a pas le R, en effet, tu as raison. Qui me rapporte cette info, comme quoi, ça y est, Spotify ouvre sa plus grande bibliothèque de livres audio. Jamais vu. Ben oui, parce que tous les livres sont lus par l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai pas compris news. L'intelligence artificielle fait la lecture des livres. Donc en fait, t'as plein de livres audio lus par l'IA. Qui n'ont jamais été lus en audio et qui n'ont jamais été transcrits. Ah bah non, ce serait trop simple, oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est désormais... N'importe quel texte peut être transformé en livre audio dans 32 langues différentes. Donc, c'est une révolution. Comment dire? Il y en a qui sont pas contents. Je te laisse deviner qui. Les Audible. Les comédiens.
Ah, les comédiens, viens voir les comédiens. Alors les puristes trouveront toujours quelque chose à dire en disant oui, mais ils n'ont pas mis la bonne intonation là au moment où il fallait faire prout et pas prout. Voilà, donc oui, non, évidemment, ça s'appelle l'interprétation. Et tu interprètes comme tu veux. Et d'ailleurs, il y a une belle histoire comme ça qui, c'était à propos de quoi? Ah oui, c'était Tintin et les Oranges Bleues. Quand ils ont sorti le film Tintin et les Oranges Bleues, donc c'était hier, hein, donc les journalistes avaient interviewé les enfants à la sortie du cinéma. Hmm. Et donc ils avaient demandé aux enfants comment ils avaient trouvé tout ça. Et il y a un petit gamin ou une petite gamine d'ailleurs, je sais pas, qui a répondu oui, le film est bien, sauf que le capitaine Haddock, il a pas cette voix normalement. C'est pas joli, en sachant que Tintin et les Oranges Bleues, c'est le premier film sorti sur Tintin, sur l'univers Tintin. Donc c'était dans les années 50, j'ai envie de dire 1950. Donc on n'avait jamais transcrit de manière audio la voix du capitaine Haddock. Mais voilà, l'enfant, en lisant les BD, c'était une donnée. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure chez toi? Ben, encore mon Lego. Donc, le bout du... Il pleut du Lego chez Gaëtan. Mais des grosses pièces, hein. Des grosses pièces. Et donc je disais oui, donc les enfants, en se plongeant dans les BD, s'imaginaient la voix du capitaine Haddock, et quand ils ont vu le film, ils disaient mais non, ça ressemble pas à ça. C'est pas aujourd'hui qu'on dirait ça. Hein. Non, je vais pas remettre tout de suite, ceci dont tombe. Non, et puis comment dire, on est en train d'enregistrer, techniquement parlant, hein, potentiellement parlant. Mais comment a pu tomber le truc? Mais c'est quoi? C'est le support de ta pâte mode mille? C'est quoi? Non, c'est le bout du X-Wing. Tu sais, j'ai le X-Wing qui est en pente là au-dessus. Ouais. C'est pour l'année dernière. Ouais. Et là, le bout est tombé. Ah, c'est quand j'ai enlevé l'écran à côté de ta... Ah oui, c'est ça. T'as Ok. donné un coup de dent? Sûrement, ouais. Bon, Voilà, bref. donc les livres lus par l'IA sur Spotify, Du capitaine Haddock. du capitaine Haddock. Qui Et avait donc, pas la même voix. et son surnom, c'était Herculanum. Exactement, comment tu sais? Bah, tout est lié, mon gros cochon. J'ai une news, mais je crois que je l'ai faite la dernière fois. Vas-y, J'ai un doute, le doute. ma bite. Exactement. On parle de voitures électriques, de chargeurs électriques en France. On en a parlé ou pas? Non, mais par contre, tu peux enchaîner sur les 16 000 Renault 5 qui voulaient pas démarrer. Ah, ça, je l'ai pas celle-là. Ah. Renault a vendu 16 500 Renault 5. Il y en a 16 000 qui voulaient pas démarrer. Parce qu'on en voit pas mal. Ah, ils ont bien eu. Ils ont été livrés à 16 voix. Voilà, donc, et résultat des courses, donc il a fallu qu'elle repasse au garage, simplement pour mettre à jour la partie électronique mise en défaillance. En fait, c'est simplement une partie de logiciel qui, suivant certains paramètres, empêchait la voiture de démarrer. Voilà. Parce qu'on commence à en voir pas mal. Enfin, ça y est, 1, 2, 3. Et en fait, au départ, tu fais, ah, c'est la nouvelle R5 électrique. Et très rapidement, tu fais, bah, c'est une R5 en fait. Elle ressemble comme. C'est assez austère à l'intérieur, c'est assez rêche. Et ils ont gardé, j'ai l'impression qu'ils ont gardé le tissu d'origine à l'intérieur. Non, mais oui, à côté. Non, mais je parle de l'extérieur. Moi, je sais pas. Quand je les croise en voiture, je rentre pas dans la bagnole, tu vois, sinon je me dis. Par contre, le prix, comment dire? Il est rêche aussi. Hein. Ah, Herculanum, ouf. Je n'aurais pas payé ce prix-là pour la R5. Oh, tu me fais le coup du Vésuve, là. Ouh. C'est ça. Et donc, la Alpine était également concernée, la A290. Pour info, hein, au niveau prix, la Alpine A290 coûte 38 000 € et la R5 donc électrique coûte 33 500 €. Oui, par contre, d'avoir une vidéo où il compare les deux, tu vas comprendre la différence. Alors, attends. Il y a ça, et parce que ce week-end, voilà, je m'emmerdais. Je suis tombé sur une émission qui faisait la comparaison entre la R5 et la R5. J'ai dit, mais ils veulent comparer quoi? Mais en fait, c'est la R5 électrique là qu'on a actuellement. Ouais. C'est une nouvelle phase. Et en fait, ils en sont déjà à la phase 2. Et il y a des différences entre la phase 1 et la phase 2. Notamment le logo 5 qui est sur le capot avant. La phase 1, le logo 5 est allumé. Que la phase 2, il y a plus, c'est simplement un cache plastique. Super, ça me fait une belle jambe. Ah ouais. Donc en fait, l'Alpine, elle ressemble à la R5, mais en fait, dedans, il n'y a rien en commun. Ah. Enfin, beaucoup de choses qui ne sont pas en commun. Bref, donc je reviens sur mon sujet de. Oui. Et en plus, ça parle de Renault. Donc, si je prends le sujet des chargeurs de voitures électriques en France, aujourd'hui, tu as quelques réseaux qui existent, que sont Ionity, Fastned, etc., etc. Chacun y va un peu. Engie, Total, tout le monde a son réseau à la con, là. Ouais. Et puis, t'en as un qui fait quand même bien le job depuis très longtemps. C'est Tesla.
avec son réseau de superchargeurs Tesla. Mais si, t'as dit qu'il se faisait piquer les câbles, c'est ça? Non, c'est encore oui, autre chose, non, pardon. Ok. c'est encore autre chose. Donc, en fait, ils font leur truc plutôt pas mal, puisque c'est justement un réseau qui est bien implanté un peu partout, qui a de la puissance. Et maintenant, et en plus, ils ont ouvert autre que Tesla. Donc, si c'est pas une Tesla, tu peux y aller, tu payes un peu plus cher, mais tu peux y aller, tu peux bénéficier des recharges. D'ailleurs, j'ai discuté avec un collègue qui roule en électrique, qui est parti en vacances au ski, qui disait putain, c'était le bordel sur l'autoroute pour charger. Il dit en fait, tu sors juste après la sortie d'autoroute, t'as les Tesla, et là, t'as de la place, et puis tout va bien. Sur les parkings d'hôtels aussi. Il était avec sa femme, donc il va plus me dire. Et donc, C'est moche, Gaëtan. C'est très moche. c'est moche. En plus, je te dirai après qui c'est ce collègue. Je dirais tout à Après- ta femme. Je dirais tout à ta femme. Oui, mais indirectement, je te disais aussi. Tu peux penser, j'ai deux trucs à te raconter. La capote et le collègue. C'est deux choses séparées, c'est différent. Bon, et donc, en fait, tu as Renault Group, avec une marque qui s'appelle Mobilize, avec ZE, est en train de lancer ses premières stations de son réseau de recharge ultra rapide, destiné à tous les véhicules électriques, et pas uniquement au R5 qui ne démarre pas. Donc, pour l'instant, ils en ont, combien ils en ont? 2. Non, une vingtaine de stations qui sont installées. Et en fait, ils appellent ça donc des hubs de charge ultra rapide. Donc en fait, tu peux recharger jusqu'à 320 kW par bagnole. Ça va. Ouais, il faut que la voiture accepte quand même la recharge à 320 kW. Et donc ça te fait 400 km en 15 Avec minutes. une petite modification, je te jure que la Nissan Leaf, elle peut. Un coup de langue sur la prise. C'est comme pour les piles. Et donc, tu as une recharge de rapide, tu as une fonction de plug and charge, possibilité de paiement par carte bancaire ou par passe de recharge, etc., etc. Mais surtout, c'est qu'ils ont fait un truc en plus, c'est qu'ils ont installé un espace détente avec des toilettes, café, wifi, et en fait un coin détente. Bon. Oui, ça s'appelle une aire d'autoroute, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est non, c'est pas une autoroute. C'est des bornes. C'est en dehors de l'autoroute. Eh, tu sais combien ça coûte? Tiens, non, je t'ai pas eu depuis la semaine dernière. Non, je discutais avec des gens bien placés Alors, sur une aire d'autoroute, pour installer 16 bornes électriques. Donc, tu as une aire d'autoroute, tu dois mettre 16 bornes électriques. Combien? C'est un billet de combien? Je ne connais pas le loyer. Non, aucune idée. Quel loyer? Non, je te parle d'installation. Je te parle pas de. Tu dois installer c'est des concessionnaires d'autoroute. Aujourd'hui, donc, ils refont la station d'autoroute et ils doivent rajouter des bornes électriques. Rien que les bornes. Rien que les bornes. Ouais, les bornes, puis la rallonge. Oui, la prise, quoi. 16 bornes. C'est un billet de combien? 16, et je dirais. Ah putain, j'en ai aucune idée. Une borne, je dirais que ça coûte 10 000. Donc il y en a pour. Tu me dis. 60 000. Ouais. Plus la rallonge. Ouais, je dirais aller un coup de. Entre 300 et 500 000. Le transformateur vaut 350 000 euros déjà. Oh putain de merde. Et pour tes 16 bornes, t'en as pour un billet de 2 millions. Oh. Et à la question, est-ce que ça va être rentable? Ils m'ont regardé en disant non. Ils ne pensent pas. Oh putain. Et en plus de ça, toutes les stations, c'est le petit côté, toutes les stations service ont l'obligation maintenant d'installer tout ce qui est partie électrisation des camions. Donc j'ai appris ça. Donc tiens, les camions électriques, ouais. Et donc j'ai regardé vite fait sur les ventes de camions électriques en France en 2024. Tu sais combien de camions électriques ont été vendus en France? Je crois qu'ils ont doublé par rapport à 2023. Ils sont passés de 1 camion à 2 camions. Ouais, donc pas loin, mais c'est un peu ça, mais c'est 560 camions vendus. Bon voilà, c'est juste pour la partie. Ah ouais. Ça coûte une blinde. Tu m'étonnes qu'ils mettent des panneaux solaires de partout. Waouh. Non, ça c'est une obligation aussi. C'est une obligation. Vous êtes obligé de mettre des panneaux solaires, vous êtes obligé de mettre des bornes. Non, en autoroute. Putain, le mec, ils m'ont expliqué, c'est un enfer. Concession d'autoroute. Je parle pas des promoteurs. Me dites pas oui, c'est pas Vinci, etc. Total, machin, ouais, okay. Vinci, ça n'a fait. Donc eux, ils donnent des règles. La loi, il y en a de partout. Les mecs, c'est un enfer. Bon voilà. Donc c'était mon sujet. Donc voilà. Donc pour revenir sur les bagnoles électriques. Donc l'idée c'est de faire des stations de recharge où t'as pas juste à rester comme un con dans ta bagnole et d'aller passer un peu de bon temps pour les 15 minutes qui te restent à prendre un café, un truc comme ça. Mais t'as raison. On revient un peu sur des stations-service, pas les stations d'autoroute, mais les stations-service telles qu'on les connaît sur les bords de route en départementale. C'est un peu ça. Sympa, c'était bien. Et en plus elles étaient grandes à l'époque. Tu les prends, tu les réhabilites. Tu peux mettre facile. Pour 3 millions,
une vingtaine de bornes. Ça peut faire un truc sympa, quoi. Et tu mets une machine à café avec le café à 15 boules pour Starbucks. Écoute, voilà, c'est rentable. Hein. Hum. Bon, allez, on se lance dans les stations au bord des nationales. J'y avais pensé, moi, mais quand j'ai eu les tarifs, non. Il y a un sujet. Toutes les vieilles stations désaffectées. Oui, non, mais ça fait depuis longtemps qu'elles ont été réhabilitées à autre chose. Hein. Non, t'en as plein qui sont encore abandonnées. Ben, moi, celle de mon oncle a été rasée. Maintenant, il y a un immeuble à la place. Celle de mon oncle a été rasée. Il y a des Oh, mais non, Gaëtan, mais pourquoi Pourquoi, Gaëtan? Pourquoi Pourquoi tu me fais ça? Ouais, vas-y, enchaîne. Oui, mais je crois qu'il vaut mieux. Je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais en fait, on s'en fout, hein, parce que ça s'en va et ça revient. Tu sais que Elon Musk avait dit je veux bien prendre le contrôle d'OpenAI pour 97 milliards de dollars. Voilà. Ouais. Depuis, plus de son, plus d'image. Voilà. Merci. Au revoir. Là, t'as été touché le cul. C'est ça, allez, bonne journée. Par contre, c'est une news qui est vachement fraîche. Tellement fraîche qu'elle date du 12 août 2023, mais sauf que je suis passé à côté. Et ça concerne évidemment voiture électrique, mais cette fois-ci, ça concerne la Tesla Model X. Et qu'est-ce qui se passe avec cette Tesla Model X? En fait, c'est le rédacteur en chef de CNBC. Alors, j'ai failli lui écrire, et puis quand j'ai lu la news, j'ai fait non, c'est pas la peine, j'ai toutes les infos dans ma news. Il s'appelle Jay Yarrow, il est toujours d'ailleurs cadre chez NBC. Il est sur LinkedIn, hein, vous pouvez le demander. Chez LinkedIn. Pardon, j'ai ripé. LinkedIn, il est sur LinkedIn. LinkedIn. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fin 2022, il a plié sa voiture. Il a cartonné. Et donc elle a été déclarée plus roulante. Épave. Ouais, épave, c'est ça. Tout à fait. Un peu comme toi, ouais. J'en peux plus. Non, moi je suis une loque, c'est pas pareil. Comme ton... Vous êtes, pardon. Sauf que, quelques temps plus tard, son compte Spotify qu'il avait sur la Tesla a été réactivé. Voilà. Donc, et en fait, il a été réactivé et ça a été localisé en Ukraine. Oh! Ouais, c'est ça qui m'a fait bizarre. Et alors, il a eu le fin mot de l'histoire. Donc, évidemment, les Tesla sont vendus après aux enchères à qui veut bien l'acheter. Donc, c'est forcément un Ukrainien qui a dû la racheter pour pièces et a dû récupérer des pièces de l'autre Tesla pour en refaire qu'une seule. Voilà. On sait pas combien ça a coûté. On sait pas. C'est quoi la news? Non, ils disent, la news, on ne sait pas combien cette voiture a coûté, car ni le centre de recyclage, ni Copart, je ne sais pas qui c'est, n'ont fait des commentaires à CNBC. Copain comme Copart. Dans le même temps, les représentants de Tesla ont fourni des instructions sur la manière de déconnecter les voitures du compte, mais cela pourrait affecter la capacité du nouveau propriétaire à utiliser les applications. C'est ballot, ça. C'est très ballot. Vive Tesla. Ouais. Voilà. Vive Tesla. Allez, je fais ma dernière news. Déjà ouais, mais on vient à peine de commencer. Oh, c'est bon, non, je suis fatigué, moi, tu sais. 21h et un petit pot et bon, ça faisait un moment que je me disais, tiens, c'est marrant, eux, ils résistent, je comprends pas pourquoi. Microsoft? Non. Tesla? Meta? Non. On est plus dans un magasin physique. Ah, Carrefour? Non, informatique. Il existe magasin physique encore? En fait, c'était un pure player Internet. C'est Discount. Qui s'est lancé dans les magasins physiques il y a de ça 10 ans. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et finalement, il y a pas longtemps, je me dis, tiens, mais finalement, ils ont réussi leur pari. Et là, il y a une news qui tombe en disant. LDLC? Ouais, exactement. Ah, sérieux, c'est fini pour eux? Non, en fait, c'est pas fini. Et là, ils viennent d'annoncer un licenciement, un plan social. C'est pas fini, mais. Deux plans de sauvegarde de l'emploi avec 88 licenciements économiques. Bon, voilà. Donc, alors ça tombe bien que tu m'en parles. En plus, maintenant, ils sont déployés en franchise. Oui, tout à fait. Et par contre, la plupart des magasins LDLC étaient dans la région lyonnaise. Il y en a à Bourgoin, il y en a... c'est originaire de LDLC, c'est Lyon. Tout à fait. Tu sais que moi, en 2000... T'as postulé là-bas, oui, je sais. Non. Non. Attends, laisse-moi terminer. J'ai testé la commande de matériel qui te livrait 2 heures plus tard chez toi, sur Lyon, en 2000... Comment est-ce que je me suis fait opérer? 2000. En même temps que ICQ. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Oui, j'avais commandé une tour, une carte mère, un truc comme ça, et 2 heures après, te livrer chez toi. Un Pentium 166+, c'était quoi?
Je ne sais plus, mais c'est pas long. Ouais. Bon, ben, les gens qui se sont fait... Un Cyrix, c'est mieux. Ah bah oui, 166 plus, c'était les Cyrix. Oui. Non, tu as dit un Pentium. Ah pardon, oui, t'as raison, mais 166 plus, c'était les Cyrix. C'est des Cyrix, tout à fait, ouais. Tout à fait. Gravé par ST Microelectronics, hein, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là, en train de bouffer tes dragées Là, tu prends ces dragées fucales. Là. Bon, tu sais, toi, le suppo, moi, le dragé, voilà. Il faut pas mélanger. Bon, et si vous habitez la région lyonnaise, vous allez peut-être pouvoir postuler sur, en tant que futur employé Amazon, parce que je vous rappelle qu'il y a un centre de tri Amazon à Corba. Non, pardon, qu'est-ce que je dis, à Satolas. Et c'est ce qu'a fait un Lyonnais. Il s'est présenté à Amazon pour se faire... Super d'histoire. Ouais. Tu connais la fin de l'histoire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que ça parle de tech, évidemment. Vas-y. Mange ta pastille. Donc, il a déposé un CV pour se faire embaucher sur le site du géant américain de commerce en ligne. Bon, je vais faire une raclette, moi. C'est un habitant de Villeurbanne en plus, tu vois, c'est vraiment voisin. Donc, voilà, l'individu avait... Et il est venu... Il a fait 3 visites, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, à chaque visite, il y a eu un incident sur le site. C'est-à-dire ? Le gars... Mais il faut être vraiment malade. Hein. Le gars, quand il venait, quand il repartait avec des trottinettes qui volaient sur le site. Ah d'accord, sinon je pensais qu'il y avait un problème technique. En fait, il piquait les trucs. Il piquait les trucs. Et les caméras de vidéosurveillance ont même montré qu'il n'était pas tout seul des fois, il avait un complice. C'est dingue. Bonjour, j'aimerais travailler dans votre entreprise. Je peux vous voler un truc là ? Non, là, il a même pas demandé, quoi. Il s'est servi. Voilà, donc il s'est fait arrêter. Ça s'est passé entre le 9 septembre et le 12 octobre 2024. C'est un mec qui avait une trentaine d'années. Mais tous les trentenaires sont pas forcément des voleurs. Non. Voilà. Et depuis, il dort... Ah bah voilà pourquoi j'ai dit Corba. Parce qu'il dort à la prison de Corba maintenant. Voilà. Où serait tout de la ville lyonnaise ? les lieux branchés... les hôtels. The place to be. Et en plus, il revendait, alors c'est ça qui est dingue, il revendait donc son matériel sur Internet, il avait volé 13 trottinettes, le tout pour 1 000 €. Ils sont pas chers les trottinettes. Non, il les vendait combien ? 100 €, même pas. En plus, c'est pas pratique à transporter, les trottinettes. Il les vendait 80 €. Non, mais c'est... Tu vas dans un entrepôt, tu prends un truc plus petit. Je comprends pas. Mais c'était les trottinettes des gens qui travaillaient sur site. C'était pas dans les colis, c'était les... D'accord. Voilà, ils se servaient dans le local à vélo, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, il a été condamné à 8 mois de sursis probatoire. Bah donc, il est pas à Corba. Et le pire... Donc, il est pas à la prison de Corba s'il est en sursis. Attends. Le pire... Ah. Avec obligation de travailler. Chez Amazon. C'est ce que je me suis dit. Le gars qui a tout compris. Voilà. Bon. Ouais. La boucle est bouclée. Bon, allez, je vois que t'es fatigué. Ah bon ? Ouais. On aurait pu parler de Microsoft Office qui est maintenant gratuit. T'as vu cette news ? Non. Et Amazon Plus aussi. Eco Plus, là. Ah oui, avec l'IA intelligent qui va te faire des comptes super sympa. Non, mais Microsoft Office qui se met à faire du shareware. Donc, vu que maintenant ils offrent Microsoft Office, entre la barre de menu Office et ton document texte, t'as de la pub qui s'insère au milieu. Je te dis, c'est du shareware made in Microsoft. C'est magnifique. C'est magnifique. Bref, on aurait pu vous parler de Canal+, qui est en train de forcer NordVPN et d'autres VPN à abandonner le marché français. Mais ça, vous le saurez peut-être au prochain numéro de BurgerTech. Hein, Gaëtan ? Ouais, ça y est, il est parti sur je sais pas quoi. Maintenant, on va plus faire de phrases, on va faire un podcast en autre langage. Onomatopée, ça s'appelle. O-A-U-I. Non, ça fait trop d'efforts le. C'est bien parce que tu ouvres même pas la bouche. Tu fais résonner le palais, tu fais. Avec ta pastille là. Non, il n'y a plus de pastille. Maintenant, j'ai la haine fraîche, je regarde. T'as vu ? Ça sent bon ? Ça sent quoi ? Ça sent le micro qui pue les pieds. Mais non ! Ça sent le menthol.
Bon, si vous voyez un gars dans la voiture en train de bricoler son ordinateur multimédia, il n'est pas en train de voler la voiture, il essaye simplement de régler son autoradio. J'ai passé tout le week-end à régler ce putain d'autoradio. Voilà, bon bref, mais j'en suis content, bref. Merci Gaëtan. Merci Cédric. Puis merci à vous si vous êtes resté jusqu'au bout. Je compatis. Exactement. Même moi, je sais pas si je vais écouter jusqu'au bout. Bon, allez. Allez. À la prochaine. Ou pas. Ou On a pas. pas dit que c'était... Ah putain, on n'a pas dit que c'était la dernière ? Non. Bonne nuit. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.